démarches un petit peu administratives, il faut y penser quand même assez rapidement. La première, c'est de prévenir l'agence en fait, qui sont bien revenus. C'est de nous envoyer une copie de tous les documents qui ont été transmis dans le pays d'origine. Nous, ça nous permet de terminer notre travail vraiment et de mettre en place la période de suivi. Il faut aussi qu'ils contactent leur conseil général. Leur conseil général va leur délivrer une attestation qui va leur permettre de s'inscrire auprès de la CPAM pour avoir une couverture santé, auprès de leur mutuelle. On conseille systématiquement aux parents de faire un bilan de santé approfondi à l'arrivée de l'enfant sur le territoire français. En France, il y a deux formes d'adoption, l'adoption simple et l'adoption plénière qui sont reconnues. L'adoption simple, c'est une adoption qui rajoute un lien de filiation. Donc le lien de filiation préexistant avec la famille de naissance ne disparaît pas. C'est le lien adoptif qui vient se rajouter, à l'inverse de l'adoption plénière où le nom des adoptants remplace le nom préexistant de l'enfant. Donc, l'adoption plénière, c'est une adoption qui rompt définitivement le lien de filiation initial avec la famille de naissance. Il a la nationalité française si les adoptants ou l'un d'eux est français. Alors que pour la simple, ça n'est pas une nationalité de droit. Il faut en faire la demande si l'un des deux adoptants, encore une fois, est français. L'adoption simple est révocable pour motif grave, alors que l'adoption plénière est irrévocable. Si elle dispose d'une adoption plénière, elle peut se diriger vers le parquet de Nantes pour une demande de transcription. Il transcrit la décision étrangère et il délivre un acte de transcription qui vaut acte de naissance. Dans le cadre des adoptions simples, pour obtenir la nationalité française, les familles vont devoir demander l'exéquatur du jugement rendu à l'étranger. L'exéquatur est une décision judiciaire qui va autoriser l'exécution du jugement rendu à l'étranger. Le juge à qui l'on demande l'exéquatur va vérifier que le juge qui a rendu le premier jugement à l'étranger était bien compétent, qu'il a fait une bonne application de la loi, qu'il n'y a pas eu de fraude durant le processus de jugement, et ensuite que le jugement qui a été rendu n'est pas contraire à l'ordre public français. Légalement et selon le droit, l'enfant est définitivement à soi, aux adoptants, à la famille adoptive, au moment de la décision étrangère. Cette période de retour de la famille en France, c'est le début de la période de ce qu'on appelle le suivi post-adoption. Il faut bien comprendre que le pays d'origine ne leur confie un enfant que parce qu'ils se sont engagés à leur donner des nouvelles de l'enfant pendant 6 mois, 3 ans, 18 ans, 10 ans, ça dépend des pays.